On va parler maintenant de ce qu'on appelle l'autochargement ou autoload. Prenons un petit exemple. Ici, nous avons utilisé la classe test. Nous avons donc instancié un objet test que nous avons irrigué avec ces propriétés-là et que nous avons utilisé. Supposons qu'on veut ici instancier par exemple une voiture. Donc de la voiture égale new voiture. Voilà, en voiture 2 ou bien voiture. Si on a utilisé include, de préférence, on utilise le require parce que dans le cas où on n'a pas ce fichier-là, il ne faut pas avoir de warning, mais plutôt une erreur parce que ça va bloquer, on voudrait que ça bloque notre code. Même chose, si je veux une voiture de type 2, je vais faire un new voiture 2, tout simplement. Et à chaque fois, je devrais aller ajouter le require nécessaire pour faire ça. Donc ici, on va avoir besoin d'une voiture 2. Si j'avais besoin d'une personne, donc j'aurais dû instancier ma personne et aller à chaque fois invoquer un require de personne.php. Et c'est lent, et c'est ennuyeux. L'idée est donc d'éviter tout ça, de faire en sorte qu'il existe un mécanisme qui nous permet de charger automatiquement la classe que nous voulons instancier, sans aller à chaque fois faire de require. Si on regarde ce code-là, on peut remarquer qu'à chaque fois, en fait, on a la même ligne. La seule chose qui change, en fait, c'est le nom de la classe. Donc, PHP, elle nous a offert un mécanisme qui va nous permettre de faire ça. En fait, on va enlever tout ça. On va utiliser une fonction qui s'appelle SPL autoload register. C'est quoi cette fonction? En fait, afin d'éviter le chargement manuel de chaque classe, PHP nous offre une pile d'autoload. Donc c'est une pile qui va contenir un ensemble de fonctions qu'on peut utiliser à chaque fois pour charger notre classe. C'est-à-dire que dans cette pile d'autoload, c'est une suite de fonctions, et à chaque fois que je vais faire un new, PHP va exécuter le mécanisme suivant. Il va aller voir si un require ou un include existe ici. Si c'est le cas, il va le charger. Sinon, il va aller voir dans cette pile d'autoload là. Il va récupérer les fonctions une à une. Et ensuite, chaque fois, il va passer à l'une de ces fonctions-là le nom de la classe, c'est-à-dire voiture dans notre cas. Il va voir si elle réussit à charger cette classe-là. Si c'est le cas, il s'arrête, sinon il va chercher la fonction suivante et ainsi de suite. Et il ne va s'arrêter que si on n'a plus de fonction à tester ou bien qu'on a chargé notre fonction. Donc l'idée, c'est d'aller créer notre fonction, de la charger en utilisant la fonction SPL autoload register dans cette pile d'autoload et de la laisser faire son travail. Donc ce qu'on va faire, c'est d'aller créer un script qu'on va appeler autoload, tout simplement. On va aller créer une fonction qu'on appellera load, pour ne pas être très original. On va lui passer le nom de notre classe et on va lui dire de faire son travail. Donc si on revient ici, l'idée, c'est pas ça. Donc l'idée c'était en fait de faire un require de voiture 2 et require de personne. Or, on a remarqué que c'était seulement le nom de la classe qui changeait. Donc l'idée c'est que notre fonction, elle allait faire un require de quoi? De la classe auquel on va concaténer l'extension. Donc .php. Et ici, on n'a plus qu'à inclure notre autoload.php. Voilà. Je vais faire un petit require plutôt. Et là, j'ai créé ma fonction, mais j'ai oublié de l'ajouter. Donc, c'est autoload register, et là, je lui donne le nom de ma fonction, c'est load, et lui, il va prendre ça,
Et il va utiliser l'appel dynamique d'une fonction, il va charger ça dans sa variable et il va faire un appel à $, le nom de cette fonction, et il va lui donner le nom de la classe qu'il va récupérer. Et ça va marcher. Et donc si on exécute ce code-là, on va voir si ça marche pas. Là, ça marche. Là, il a exécuté quoi? La première ligne, donc avec test, ça marche. Ensuite, je suis une méthode magique, invoke, ça c'est test, etc. Maintenant, il me dit to few arguments function pour le constructeur de la voiture. En fait, j'ai pas fourni les éléments nécessaires pour construire ma voiture. Donc ma voiture, elle nécessite quoi? Couleur, vitesse. On va récupérer tout ça. On va aller ici et on va l'injecter. Donc la couleur c'est rouge, rouge qui roule à 300 km/h, c'est un bolide qui a un code QNIS 999 et 99. Tout ça c'est une chaîne de caractères. Bon, c'est un bolide à 2 portes et oui, il a l'ABS. Ça, on actualise, ça aussi, ça devrait marcher, et je viens de construire une voiture, et ça marche. Donc, c'est génial parce que ça nous permet en fait de ne pas écrire à chaque fois un code qui est redondant, et c'est la fonction d'autoload qui va se charger de tout ça. Maintenant, imaginons un cas, je vais réorganiser un peu au format de, comment ça va? Je vais réorganiser notre code. Donc, je vais créer un dossier classe et un dossier interface pour les interfaces. Alors, on va refactoriser un peu notre code. Donc, on va récupérer l'ensemble de nos classes. On va les mettre toutes dans ce dossier classe. Oui. On va prendre notre interface et la mettre ici. Logiquement, si j'actualise, ça ne va pas marcher. Voilà, c'est normal parce que notre autoloader, il va aller chercher la classe directement sur là où il a été appelé, donc au niveau de la racine de votre projet. Sauf que vous voulez le mettre ou bien dans des classes ou bien dans des interfaces. Donc l'idée, c'est aller ici, améliorer un petit peu notre code. On va lui dire que $non, bien path de ma classe, ça va être ou bien classe slash, voilà, que je vais concaténer à $class et que je vais concaténer à .php. Et là, tu vas faire un require de quoi? De $path class. Et je vais refaire la même chose pour les interfaces. On va voir que ça va marcher à moitié. Et on va voir pourquoi. Et essayer de trouver interface. Voilà. Essayer de trouver une solution à ça. Donc on va actualiser. Failed to open stream. Donc il n'arrive pas à ouvrir l'interface test.php. Et c'est normal. Il a ouvert la première parce que test, elle se trouve dans classe. Donc ici, on ne va pas aller lister la totalité. On va juste faire ça. On va commencer comme ça et on va lui dire if quoi? If file existe. Si le fichier il existe, on va le charger, sinon on ne va rien faire. Ce fichier là, c'est $path. Donc son problème ici, c'était qu'il a chargé le premier fichier et après il a eu l'interface, le fichier qui devait se trouver dans les interfaces, sauf qu'il ne l'a pas trouvé. Et quand même, il a fait un require qui a retourné une erreur. Donc, on va lui dire, si tu le trouves ici, on va faire un petit require de ça. Sinon, eh ben, tu vas aller nous calculer le path et faire ce require là. On peut faire ça en fait. File existe de $path class. Voilà. Bon.
casser la tête. If tout ça existe. J'ai oublié un peu les règles. On va enlever notre code. Voilà. Je vais faire ça. Et voilà, ça devrait marcher. Donc si on récapitule, donc la logique c'était de faire quoi? De créer notre premier path class, de tester s'il existe. Si c'est le cas, on va faire un require de ce path là. Sinon, s'il n'existe pas, on va aller chercher dans les interfaces, préparer son chemin et vérifier s'il existe. On va le retourner. On peut ajouter aussi s'il le trouve directement dans la racine. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez organiser selon votre organisation, vous pouvez faire tout ça. Donc si je reviens à mon code ici, que j'actualise, ça devrait marcher. Et effectivement ça marche. Donc là ça fait appel à la première classe, là à la seconde, et les autres classes on n'a pas de fonctionnement, donc ça ne fait aucun appel. N'oubliez pas que lorsque vous faites votre require ici, il va charger la fonction autoload là. C'est-à-dire que le dossier, la source de votre dossier, c'est la racine de votre projet. Voilà, c'est fini pour la partie autoload.